des criminels, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ont attaqué ma maison avec une voiture bélier. Cette voiture a défoncé le portail de la maison, ce qui d'ailleurs va provoquer un bruit qui réveillera ma femme et mes enfants. Ce qui est presque le plus choquant, c'est que c'est pas que la maison qu'ils ont attaqué, puisqu'en fait, à partir du moment où la lumière s'allume à l'intérieur de la maison, puisque ma femme est réveillée, ils continuent à essayer de ramener le feu jusqu'à la maison en prenant les conteneurs de poubelle qui se trouvent là, en faisant une espèce de chemin de conteneurs de poubelle jusqu'à la véranda, en prenant un olivier en pot, alors tout ça pour vraiment que le feu de la voiture aille jusqu'à la maison. Pour le feu. Alors qu'ils voient qu'il y a de la lumière à l'intérieur. Et même avec la lumière, ils commencent à faire des tirs de mortier. Des tirs de mortier qui certains passeront d'ailleurs au-dessus de la maison et donnera l'impression à ma femme qui à ce moment-là met des chaussures aux enfants en leur disant on s'enfuit. Elle sort de la maison dans la précipitation, elle-même elle est pieds nus, il court dans le jardin. Il faut imaginer la scène le noir total avec juste une espèce de lumière rouge immense qui est à l'avant de la maison. Puisque les agresseurs avaient des espèces de fusées de détresse. Et donc c'est ce que mon fils m'a répété 10 fois, il y a cette lumière rouge, c'était tout rouge, papa, c'était tout rouge. Et donc ils arrivent au bout du jardin, ça faisait plusieurs jours qu'on discutait de risques éventuels, et c'est ce qui fait que la nuit précédente, vendredi à samedi, ma femme et mes enfants n'avaient pas dormi à la maison. Ma femme avait eu l'idée de dire si jamais il faut qu'on s'enfuit, on met un escabeau au fond du jardin, le long du mur des voisins. Et j'avais presque trouvé ça excessif, en fait, elle a eu tellement raison. Et de fait, dans la précipitation, sous le tir des mortiers qui, je vous dis, passe au-dessus de la maison, eh bien, elle a le courage, la bravoure, on peut le dire, de prendre les enfants, de les faire passer de l'autre côté du mur, puis les enfants passer de l'autre côté. Dans la panique, crie, elle se précipite encore plus et effectivement elle va chuter de l'autre côté du mur, ce qui fait qu'elle s'est brisé le genou et elle a été donc opérée hier et l'opération s'est bien passée et de fait voilà, ils sont de l'autre côté du mur, ça continue à canarder, il y a des cris de partout, les voisins se réveillent, on entend hurler de tous les côtés. Et effectivement, vous imaginez le traumatisme que ça Comment ça il gère. va ce matin? Comment va votre femme? Comment vont vos enfants? J'ai eu ma femme il y a juste quelques instants au téléphone. Elle est réveillée, son opération s'est bien passée. Elle est comme toute personne opérée physiquement meurtrie, mais ça à la limite c'est pas le plus grave. En revanche, vous imaginez psychologiquement ce que ça implique. Pour nos enfants également. Et vous imaginez bien qu'on est tous très affectés. Ouais.